Et malgré tout ce qu'on vient de voir, les vendanges sont en train seulement de s'achever, sauf les plus tardives bien sûr. Et l'occasion pour nous de nous arrêter un instant dans un site tout à fait exceptionnel, les caves de Bailly-la-Pierre. On y produit un crément de Bourgogne et l'endroit attire chaque année des milliers de visiteurs. À Saint-Brie-le-Vineux dans l'Yonne, Christine Chapelle et Arnaud Ifergan. Les caves de Bailly-la-Pierre ont été creusées au Moyen-Âge. Ce furent d'abord des carrières. Jusqu'au 19e siècle, le calcaire de Bailly a servi à construire bon nombre de monuments parisiens. La pierre et le vin, déjà récoltés sous Charlemagne, étaient acheminés par bateau de Lyon jusqu'à Paris. C'était entre guillemets les autobus de l'époque, on transportait des gens, mais on va transporter des céréales, des animaux, on va transporter du vin et de la pierre par ce moyen. Au début des années 70, on redécouvre ce site, alors utilisé comme champignonnière, et il est transformé en cave. L'idée vient alors de créer un vin pétillant, le crément de Bourgogne. On assemble des vins qui viennent d'Irancy, Saint-Brie, Chitry, Coulanges. Et donc on rassemble ces producteurs, on en fait une coopérative et quelques années plus tard, ça donne 4 millions de bouteilles. Aujourd'hui, les caves reçoivent chaque année près de 200 000 visiteurs, attirés à la fois par la magie du site et bien sûr le vin. Nous, on découvre complètement, puisqu'on est d'une région où on produit du cidre. La taille de pierre, on connaît déjà. Le vin dans les caves, on connaît déjà. Les deux alliés, on ne connaissait pas. Les grottes ont accumulé des odeurs liées au vin et les ont conservées. Et ça fait partie des petits plaisirs qu'on peut avoir. À Aussay, depuis 1975, le crément de Bourgogne offre ses bulles gorgées de soleil à tous les disciples de Bacchus.